C'est très difficile de parler de soi-même, hein, mais je dois dire toute notre satisfaction. Et s'il m'était donné de donner une mention, c'est mention grande distinction au peuple congolais, parce que l'évaluation minimaliste, et je pèse bien mes mots, j'ai vécu la jeunesse de l'UDPS, c'est-à-dire je suis un habitué des villes mortes. Jamais on a fait une ville morte comme ça, où nous sommes passés sur Radio Okapi, sur votre télévision TV5 Monde et les autres, pour dire aux gens, et nous l'avons dit au président Kabila, pour la première fois, nous allons demander aux gens d'observer une ville morte sans intimider qui que ce soit. Que celui qui veut sortir, parce qu'il pense que Kabila est en train de bien gouverner le pays, il n'a qu'à sortir. C'est un référendum qui n'a pas dit son nom. Aujourd'hui, pas de casse, à part quelques arrestations à déplorer. Le peuple est resté à la maison, mais pas cloîtré dans la maison, devant les maisons, en train de voir finalement comment on défie le pouvoir. Et pour moi, c'est un message clair, de façon pacifique à l'endroit du président Kabila, qui doit comprendre que le peuple ne veut pas du dialogue qu'il a préconisé, qui est un dialogue piège. Le peuple ne va pas accepter un seul instant, un jour de plus, une heure de plus de glissement, c'est-à-dire non au troisième mandat. Le peuple, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il se trouve dans la Constitution, c'est-à-dire l'organisation des élections dans les délais pour que pour la première fois, s'il vous plaît, et c'est un cri de détresse, ce peuple à genoux, il implore Dieu, quand est-ce que nous aurons aussi pour la première fois une passation pacifique de pouvoir dans notre pays? Parce que depuis 1960, soit c'est des coups d'État, soit c'est la fuite, soit c'est des rébellions, soit c'est assassinat. C'est inacceptable. Nous ne voulons pas qu'on assassine Kabila. Nous voulons qu'il parte le 19 décembre 2016 à minuit et que le 20, il vienne dire officiellement au revoir au peuple congolais en serrant la main de son successeur. Voilà les rêves du peuple congolais. Est-ce que ça, c'est un délit? Est-ce que ça, c'est une infraction? Je voudrais aussi féliciter les fonctionnaires de l'État, les hauts fonctionnaires. La Cour suprême n'a pas travaillé aujourd'hui. J'ai les images. Je les félicite. Ils sont du côté du peuple. L'inspection provinciale de la police n'a pas travaillé. Ils sont du côté du peuple. Les policiers qu'on a déployés se sont bien comportés aujourd'hui. Pour la première fois, nous ne sommes pas là seulement pour dire des mauvaises choses ou des choses qui font mal. Mais quand ils se comportent bien, nous le disons aussi. Peut-être c'est le débit des prises de conscience de la part du policier qui doit se rappeler que son travail, c'est l'ordre public, il est apolitique et il doit être du côté du peuple. Et que si ça continue comme ça, le peuple a démontré que quand il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de bombes lacrymogènes, de balles réelles, du général Kanyama et des autres, ce peuple-là ne provoque pas les policiers. Et moi, personnellement, je suis fier, puisque dans l'appel que j'ai lancé, j'ai souligné clairement qu'il s'agit d'une ville morte. Nous sommes en train de nous exprimer en silence dans le respect de l'ordre public, des biens publics et de la Constitution des lois de la République. Félicitations, peuple congolais, félicitations aux parents, aux élèves, aux enseignants, aux fonctionnaires et à tous ceux qui travaillent, aux commerçants, aux motards, aux chauffeurs taxi, aux chauffeurs de bus, qui ont compris qu'un jour de sacrifice, c'est comme le laboureur avec son champ. On souffre quand on laboure, on sème la graine pourrie, on a le fruit, et quand on va cueillir le fruit, ça sera le mois de l'alternance, tout le monde sera content. Au niveau des provinces, vous avez des nouvelles de la manière dont ça s'est passé? Oui, nous sommes répartis les tâches avec les amis de la dynamique de G7. Moi, j'avais en charge personnellement le nord, le sud Kivu et une partie de la province orientale. Mais je suis à la tête d'un parti national, donc je peux vous dire que Bukavu, c'est mention spéciale comme Goma. Et on a voulu perturber Goma avec l'arrivée de Léopard. Nous avons dit, attention, il ne faut pas entrer dans la stratégie de l'ennemi. Allez accueillir les Léopards, mais faites passer le message du refus du troisième mandat. Ça a été fait et le ministre Denis Kambaï l'a entendu et j'espère qu'il va faire parvenir le message auprès du président Kabila. Et en même temps, nous avons dit, vous pouvez faire les deux. Allez accueillir les Léopards et observer la ville morte. Tous les magasins, les bureaux, les marchés, tout était fermé à Goma. Les bus ne circulent pas jusqu'au mois où je vous parle. Bukavu, sans commentaire. C'est tout le monde. J'ai vu même déjà si votre télévision vous l'a fait mention de cela. Et Beni Butembo, évidemment, et Lubero sont les territoires les plus meurtris. Et l'UNC est présente là-bas.
je peux vous dire, c'est carton plein. Matadi, nous déplorons l'arrestation de notre fédéral adjoint, le général Tédika, parce que là aussi, c'est la réussite totale. À Ouvira, on a arrêté la porte-parole de l'UNC, mais tout l'axe Ouvira jusqu'à Fizi. Prenez l'axe Kabare Walungu, prenez l'axe Chabunda Mwenga, jusqu'au Maniema, puisqu'à Punya, c'était ville morte. Je vis le marché de Punya sur les réseaux. Vous prenez l'axe Idui, Calais, Minova, vous remontez jusqu'à Goma, prenez Massisi, prenez Sake, vous prenez Ruchuru, Nyiragongo, vous allez vers Kanyabayonga, mais Bunagana, mais c'est incroyable. Prenez maintenant Isiro, Buta, prenez tout l'Ituri et la ville de Kisangani. Je crois, qu'est-ce qui reste encore au président de la République? Les deux Kassai aussi ont respecté le mot d'ordre du président Tien Tshisekedi, de l'UDPS, le mot d'ordre de l'UNC, au mot d'ordre de l'IMLC, au mot d'ordre des autres partis de l'opposition. L'Équateur, vous le savez très bien naturellement, comme l'MLC, comme les CDR de Jean-Lycée Boussa et tous les autres partis implantés là-bas ont dit non. Le peuple ne peut que suivre, mais sous réserve que les amis vous fassent les rapports de ce qui s'est passé là-bas. Mais moi, je voulais vous dire ce que je vis. Et au moment où nous faisons cette interview, il n'y a que les oiseaux qui nous dérangent. Généralement, et vous me faites toujours signe parce qu'il y a des motos qui passent et des voitures. C'est le silence total, c'est encore la preuve. Vous pouvez sortir avec la caméra dehors, vous allez voir. Ça continue jusqu'à cette heure-ci. Il est 14h17. Et la dernière chose, et là c'est la victoire du peuple, les gens du PPRD croyaient, avec leur slogan, Botier, Totier. Ils ont décidé, eux, pour démontrer à leur raïs qu'il est fort et même pas le peuple congolais de faire la marche aujourd'hui. Ils ont commencé hier, ballon d'essai à Kananga. Et je voudrais féliciter le gouverneur de Kananga parce qu'il avait 55 personnes exactement, j'ai compté, encadrées par 150 policiers. Voilà la base de Kabila à Kananga. À Kinshasa, on vient nous dire le matin. Pas le matin, c'est à 12h qu'on nous dit, quand le peuple demande si les raisons, mais où est passé le PPRD avec sa marche? Et j'ai lu honteusement mon ami Mova, je le salue en passant, qui dit que l'hôtel de ville sans blague a refusé au PPRD l'autorisation. Ça fait rire tout le monde, il fallait le dire 2 jours avant ou la veille, c'est ça la loi. Donc, ils ont été doublement frappés. D'abord, la réussite de la ville morte, totalement. Moi, la mention, je suis modeste jusqu'à 85%. Et deuxièmement, ils ont 0% parce qu'aucun Congolais n'a accepté de monter dans leur bus gratuit, ni fait la marche. Félicitations aux Kinois. Et continuez comme ça, ces partis-là est en voie de disparition. Le bus, c'était gratuit. Ah, c'était gratuit. Mais regardez les bus, je les ai filmés pour vous. Ouverts. Personne ne veut monter dans le bus. Et je félicite en tout cas les policiers. Ils ont compris qu'eux aussi souffrent comme le peuple congolais. C'est un message, hein. Le président Kabila doit comprendre ça. C'est un message. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre professionnalisme. En tout cas, donc, tu dis bonjour à tous les amis de Butembo, tu les félicites, de Beni, Wicha, partout là-bas, et Mambasa. Tu les salues tous, et puis je viens de voir Goma, comment les jeunes ont été disciplinés, mais dans la discipline, ils ont transmis leur message. Rasema? 44 000 photos, ça vient d'où? Bon, je t'appelle après. Là, nous sommes au niveau de Batetela, pour ceux qui connaissent cet endroit. Il est quelle heure à ta montre là? Il est 15h10, hein? Regardez-moi le boulevard à 15h10, puisque nous avons voulu que les gens voient que c'est complètement une journée morte. Là, nous sommes en train de nous approcher de l'immeuble de l'INSS au niveau de Royal. Ça, c'est l'INSS. Et peut-être mes vitres teintées là, vous n'arrivez pas à voir très bien. Voilà, comme ça, c'est bien. Oui. Vous avez l'INSS, c'est là-bas, à votre gauche. Et là, vous avez le parking du Royal. Vous pouvez compter le nombre de gens qui sont là, qui attendent le bus. Et là, je crois, vous le savez, c'est le fameux immeuble intelligent, vous avez vu. Généralement, les véhicules débordent jusqu'ici dehors, donc ils ne travaillent pas. Ils sont là, vous voyez. Là, c'est l'OFIDA, l'Office des douanes et accises. Et je crois que le peuple congolais a montré, et nous avons voulu que vous puissiez circuler, parce que tout à l'heure, vous sembliez remettre en
cause. Là, nous nous approchons, pour ce qui concerne Kinshasa, les immeubles d'Interpol à droite. Et là, vous avez l'immeuble de la Miba. Là, c'est encore un petit bâtiment de l'Ofida. Oui, là, nous venons de passer la place 24. Ça, c'est l'ambassade de Belgique en construction. Pour les amis belges qui sont en Belgique, ils peuvent voir les niveaux d'évolution rapide de la construction de leur ambassade. Et là, nous nous approchons du cimetière de la Gobé. Nous sommes chez le boulevard à cette heure-ci. Ceux qui connaissent Kinshasa, on se demande les embouteillages et ont même fui, ont respecté la ville morte. Ça. Et nous nous approchons de l'INSS. Je voudrais que tout le monde voit à quoi ressemble le boulevard aujourd'hui à 15h maintenant 14 minutes. Nous sommes là devant l'INSS. Les gens vont reconnaître cet endroit. Après c'est la BIAC et l'ambassade de Grèce, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, l'une des grandes banques de la place. Tout le monde peut voir cet endroit-là. Et nous continuons. Donc vous commencez déjà à voir le décor de la régie des eaux. Et plus loin là-bas, vous voyez la BCDC qui se voit très loin, mais vous savez très bien qu'à cet endroit, vous ne pouvez pas passer comme nous le faisons là. C'est toujours un embouteillage fou. Bon, les gens ont essayé de pouvoir amener quelques voitures là-bas, mais en stationnement, ils n'y croient pas trop. Voilà, on évolue. Je ne voudrais rien cacher, je voudrais que tout le monde, à l'intérieur du pays, comme au niveau de la diaspora, regardez cet endroit, c'est vide total. Là à gauche c'est la Sonas, là c'est Pelustor, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Voilà, nous ne faisons même pas une minute alors que c'est le feu rouge. Les gens sont en train de brûler le feu rouge tellement qu'il n'y a pas de voitures qui viennent de l'autre côté. Mais moi je suis obligé de respecter le feu rouge parce que je suis pour les changements. Et là vous voyez Brussels Airlines, vous connaissez cet endroit. Et nous attendons que nous avons fait pour continuer. Les passages, nous pouvons continuer. Ça, c'était à l'époque Cobank, c'est devenu l'immeuble de Congo Futur. Là, c'est la poste que le nouveau DG est en train de moderniser. Félicitations au nouveau DG. Regardez les bus de transport. Comment ils sont vides. C'est inimaginable cette heure-ci à Kinshasa. Les bus déployés gratuitement, sans passagers. Il n'y a personne qui veut monter dedans pour observer la ville morte. Vous avez vu comment ces bus sont vides là? Vides, complètement vides. Voilà. Là, nous sommes au niveau de la BCDC devant nous. Les gens qui connaissent Kinshasa, vraiment, on ne peut pas passer comme ça ici. Moi-même, je suis étonné. Je n'ai jamais conduit comme ça cette heure-ci. Et quand vous voyez la route transversale, c'est la même chose. Là, vous allez vers Berlin, mais elle est vide, la vers Berlin. Même de la Sozacom. Sozacom, c'est là-bas. Et là, à gauche, c'est l'immeuble de la rigueur, comme on appelait ça jadis. Pour ceux qui ont quitté Kinshasa il y a longtemps. À droite, vous avez l'Onatra. À gauche, vous avez Sozacom. Et là, c'est la CENI. Et là, c'est la gare centrale. Vous vous imaginez la gare centrale, c'est ici. Voilà. Le bus encore sans passagers. Et pourtant, pour ceux qui connaissent Kinshasa, les gens s'alignent, c'est des fils sans fin. Mais là, personne, même les esprits de vie du gouverneur de la ville, c'est comme ça qu'il appelle ces bus-là. Ça, c'est Transco, mais il y a aussi des bus de ces gabarits-là qui s'appellent Esprit de vie. Vous voyez comment ils sont vides, ces bus-là? Vous pouvez les filmer, comment ils sont vides, complètement vides. On a pas raconter au président de la République. Et la circulation, tous les Congolais se sont déplacés. Et là, voilà, ceux qui connaissent Kinshasa, là, c'est l'hôtel Béatrice qui vient d'être inauguré. Et là, on avait vers Kingama, mais je prends à la gauche. C'était un court reportage sur le boulevard. Et là, vous avez les bus. Pour ceux qui connaissent cet endroit, ils savent combien les gens vont jusqu'à se battre pour avoir une petite place dans ces bus. Ils sont vides. Les chauffeurs s'ennuient, ils se demandent s'ils auront des passagers ou pas.
Et ils ont reçu ordre de ne pas partir tant que le gouvernement ne va pas les décider. Il faut rester ici, planter des décors. Peut-être les gens qui passent vont voir qu'il y aura activité ou pas. Mais si le gouvernement c'est trop tard quand même, il est 15h15, je ne vois pas les gens qui ne sont pas descendus au grand marché. Et dans les boutiques, qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici? Ah, peut-être on peut regarder l'avenir du commerce. Parce que les gens peuvent dire oui, vous avez fait un petit reportage sur les boulevards, ça ne compte pas. Voilà, on fait l'avenir du commerce. Regardez-moi ça. C'est une ville morte. Mais comme c'est partout, on peut parler de pays morts. Regardez-moi ça. Ah, je suis fier d'être congolais. Je suis fier du peuple congolais. Incroyable. Puisque hier j'ai parlé avec un journaliste de la RTP de la Libre. Il m'a dit, Vital, est-ce que c'est pas un risque que vous prenez? J'ai dit non. J'ai foi en Dieu et je crois en mon peuple. Je sais que ce peuple a trop souffert. Je ne le vois pas, même si on distribue de l'argent. Ce peuple en train de venir ovationner. C'est bourreau, non, c'est pas possible. Voilà. Bravo peuple congolais, c'est comme ça. Et dans la discipline, on n'a rien cassé. Je suis en train de circuler puisqu'ils peuvent casser après nous. Et dire voilà, on a brûlé autant de vis. Voilà, c'est vis, esprit de vie. C'est ça, esprit de vie. Vide aussi. Là, nous sommes sur l'avenir du commerce. Regardez-moi. Est-ce que vous pouvez filmer tranquillement les cadenas là? Si le porte comme ça, les gens voient à 15h15 comment jusqu'à présent les gens refusent d'ouvrir. Bravo à nos opérateurs économiques qui ont répondu à l'appel du peuple. Vous voyez comment c'est fermé avenue du commerce, fermé partout. C'est lui qui va vous raconter que les activités ont repris à Kinshasa. Voilà. Voilà, c'est l'avenue du commerce. Je suis certain que nous ne serons pas retournés parce qu'il y a un lac là-devant. Voilà, ça c'est le croisement avec Kassai. Ceux qui connaissent Kinshasa. Même les motos généralement qui font des embouteillages, depuis que nous avons commencé, je crois que c'est la deuxième moto que nous voyons. Félicitations aux motards, puisqu'ils aussi ils ont répondu à l'appel. Les esprits des morts ne circulent pas, hein, les bus qu'on appelle généralement coucher des morts, il n'y en a pas. Parce que eux aussi ils ont répondu au mot d'ordre. Vous voyez les magasins partout ici fermés. Ça fait presque la moitié de la vie du commerce. Est-ce que là je serais passé, puisque là c'est un lac qui nous accueille, mes chers amis, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je sais que je suis un grand conducteur, mais comment je dois faire? Peut-être de prendre le risque de casser ma petite voiture, mon Dieu. Oh là là, voilà comment on passe dans le commerce désormais. Oh là là. Alors, vous pouvez me filmer ce lac-là pour que les gens voient le lac. Je ne sais pas quel nom va donner à ce lac, on va problématiser. Et là, c'est SEMK, un grand hôpital, le centre hospitalier de Kinshasa. Et c'est le plus performant à côté de SOS. Ok, vas-y, tout à l'heure. Mais c'est toujours ouvert ta caméra là? Oui. On descend une minute, peut-être l'ANR va nous filmer là, on ne sait jamais. On ne doit pas avoir peur de l'ANR à un moment comme ça. Oui, tu as. Voilà, c'est complètement fermé, on a vu. Et là, le bus, il faut montrer comment le bus est en train d'entrer dans ce trou là. Voilà. C'est ça la vie du commerce, la modernité, elle est là. Voilà. Il dérive là ici. Ok. Et cette avenue qui est généralement animée, on ne voit personne curieusement aujourd'hui. Bravo les Quinois, bravo le peuple congolais. Merci, c'est comme ça que nous allons reconquérir notre dignité, notre grandeur. On y va, monsieur. Vous savez connaissez Kinshasa, c'est l'avenue Tombalbaye. Ah tiens, peut-être qu'on peut passer devant le bureau du gouverneur de la ville de Kinshasa. Peut-être que par hasard, on peut le croiser pour qu'il nous dise l'évaluation qu'il fait lui-même de la ville morte aujourd'hui. Puisque pour les pays morts, je crois que c'est au président de la République qu'on va poser la question. Parce que l'ensemble du pays a été paralysé aujourd'hui. Tout c'est l'avenue Colonel Lebéa pour retrouver l'hôtel de ville. Voilà, nous sommes devant l'hôtel de ville. Ah, au moins nous pouvons confirmer que le gouverneur de la ville est venu travailler. Je crois que ça, c'est ça dit. Le gouverneur, avec ça, là.
Bon, féliciter, puisque Baningane va salir Moussa de l'autre. Baningane va salir ville morte, c'est bien. Donc, Moni Bango. C'est bon. Dans un reportage, nous avons Koyeba. C'est bon. Ok. Voilà, le gouverneur Kimbout est venu travailler. Bon, c'est l'un des rares qu'on a vu au travail aujourd'hui. C'est incroyable ça. Voilà, pour ceux qui connaissent Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Kassavubu, cap sur le marché central. Le marché central, c'est l'endroit chaud de la ville de Kinshasa. Et je crois que les amis de la diaspora, les amis de province vont comprendre que nous ne passons pas notre temps à faire des petits communiqués à la télévision. Nous prenons des risques énormes comme nous l'avons toujours fait, l'a fait Martin Fayoulou. Et c'est comme ça, nous avons besoin de leaders comme ça, qui peuvent mettre en péril leur propre vie pour sauver la nation. Ça, c'est les jardins zoologiques, de ce côté-là. Et mes chers amis qui avaient vécu à Kinshasa longtemps, voilà comment honteusement on a loti les murs du jardin zoologique. Prenez-moi ça, comme ça les gens vont voir quelle honte pour la quelle honte, regardez-moi ça. Vous voyez que c'est mort, c'est mort. Ça c'est centre culturel, tout les boutiques. Et Roger, donc on a construit partout ici comme ça, pour aller vers les grands marchés du même. On a dépassé ou quoi? Ça signifie qu'on ne sait pas faire autrement pour rattraper les marchés? Non. Donc on fait comment? Donc vous nous condamnez à continuer à voir les gens qui sont là. Les gens sont devant leur maison. La ville, elle est morte. Ça, c'est l'avenue Kassavubu. Il est 15h31. C'est incroyable ça. Il n'arrive pas à croire, messieurs. Est-ce que l'avenue Kassavubu est praticable de l'autre côté? Il y a des trous, hein? Il y a des trous. Construits. Avec ma petite voiture, je vais tout simplement me tirer là-dedans. Je pense que nous ferons bien d'aller tout droit, peut-être voir l'ambiance au niveau du bon casse. Je crois que le moteur est parti. Bon, ici, on prend la gauche pour montrer dans quelle précarité vivent quand même nos compatriotes qui sont rentrés de Brazzaville. Le gouvernement fait beaucoup de bruit et voilà. Est-ce qu'on peut accepter que les gens vivent dans ces conditions-là? Et aussi, les pauvres, ils ont observé dans une ville morte. Mais ils sont... Et dites-moi, quand il pleut à ce niveau-là, on fait comment? Quand il pleut, donc les parents, les enfants vivent dans des lambeaux comme ça. Je ne l'appellerai pas. Ça vache, regardez-moi ça. C'est incroyable ça.